Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage et je suis inspirée à vous parler en ce 20 mars 2024 de l'équinoxe de printemps. Donc avant de commencer, je vais vous repréciser que tout ce que je partage sont des partages de cœur, de tout ce que je perçois, de tout ce à quoi je suis connectée, de tout ce que j'entends, de tout ce que l'on me montre et aussi de tout ce que je vis et que je vis déjà depuis quelque temps dans la matière qui était en préambule finalement à cet équinoxe. Donc tout ce que je vous partage est un point de vue, encore une fois, et n'est pas une vérité absolue. Donc je vous invite vraiment à vous installer dans le cœur pour recevoir ce temps de partage et d'être à l'écoute d'une éventuelle résonance, de voir où ça vous mène. Que nous dit cet équinoxe de printemps? Alors il y a quelque chose qui est vraiment très très fort dans cette énergie. Alors d'abord parce que le printemps c'est l'énergie de vie, c'est le mois de Mars. Mars c'est quand même le dieu de la guerre. Donc on vient aussi possiblement nous parler de conflits et on vient aussi nous parler de la vie, parce que quand on parle de la guerre, il y a quelque chose, même si effectivement il y a la notion de mort qui est très présente, avec le mot guerre, ce qui résonne c'est mort, mais moi ce que j'entends c'est la vie surtout. Qu'est-ce que vient nous dire ce printemps et cet équinoxe? Ça vient effectivement nous parler d'équilibre, puisque l'équinoxe c'est ce moment de l'année qui fait qu'il y a un alignement qui vient rendre le jour et la nuit équivalents, c'est-à-dire de même durée. On a la notion d'égalité, on a la notion aussi ici de complémentarité. Donc de quoi ça vient nous parler? Outre que ça nous parle de nos polarités, yin et yang, et de toute cette dualité qu'il peut y avoir en nous, c'est comment nous allons au-delà d'équilibrer, puisque je me rends compte, plus j'avance sur le chemin, plus la notion d'équilibre, c'est quelque chose qui reste très abstrait, qui reste très flou, qui reste très vague. Oui, mais comment je sais si c'est ok au niveau de l'équilibre? Il y a quelque chose de plus juste qui se dessine depuis quelque temps, c'est justement la notion de juste. Voilà. C'est plus facile, ce me semble, encore une fois, ça n'est que mon point de vue, de parler de juste plutôt que d'équilibre. Parce qu'encore une fois, équilibre, est-ce que je suis bien équilibré? Est-ce que oui, est-ce que non? Par contre, il y a une question à laquelle je peux répondre. C'est est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que cette relation que je vis est juste pour moi? Est-ce que que la façon dont est nourrie cette relation, l'énergie qui nourrit cette relation est juste pour moi? Est-ce que quand je parle comme ça, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que quand je suis comme ça, ou quand je fais comme ça, est-ce que c'est juste pour moi? Quand je vais travailler tous les jours à cet endroit, est-ce que c'est juste pour moi? Quand je suis dans cette posture, est-ce que c'est juste pour moi? Vous voyez, ça, on peut répondre à ces questions. Alors, l'intérêt, c'est d'y répondre en étant le plus honnête possible. Sinon, ça n'a pas de... C'est pas la peine de se poser la question. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est comment on peut être dans cette honnêteté. Pour être dans l'honnêteté, ben, il n'y a qu'une possibilité, c'est d'aller en introspection, d'aller regarder à l'intérieur. Donc, cet équinoxe et ce printemps, avec cette énergie de vie renouvelée, nous amène à regarder du côté de ce qui n'est pas juste, sachant que ce qui n'est pas juste, eh bien, crée du conflit. Et donc, vous voyez, on en revient à l'énergie de la guerre, puisque la guerre, qu'est-ce que c'est? La guerre, c'est un conflit. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas d'accord sur quelque chose, donc on finit par entrer en guerre. Donc, qu'est-ce qui fait conflit en nous? Et comment ça se traduit autour de moi? Et à travers cette notion de conflit et de ce qui nous agite et de ce qui est malaisant dans notre vie, qui est inconfortable, qui est souffrant, et puis qui peut nous faire peur aussi, et qui peut faire qu'on se sent en insécurité, parce que ça vient de dire tout ça. Il y a quand même cette forte énergie de vie, cette forte énergie de vie là, du printemps, de comment on crée. Et qu'est-ce qu'on décide de créer? Et c'est là qu'il y a quelque chose qui intervient, qui est très très fort, qui est de l'ordre de la nouveauté. C'est qu'est-ce que vous n'avez jamais fait auparavant? Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé? Qu'est-ce que vous n'avez jamais impulsé? Il y a vraiment la notion ici d'être très innovant, d'aller regarder du côté de l'engagement. Comment, en fait, je ne me suis jamais engagée par rapport à moi ou à cet endroit ou, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est à aller regarder.
Mais ce qui est nouveau, enfin en tout cas ce que j'entends de très très fort, et alors en ce moment vraiment tout m'amène à voir à cet endroit, que ce soit en termes de films que je vois ou de livres que je lis ou de ce que je vis dans la matière, c'est la notion d'amour. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais par amour dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai jamais fait par amour? Je ne vous parle pas. Quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas du sentiment. Je ne vous parle pas d'état amoureux. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une énergie. L'amour est une vibration. C'est quelque chose qui vibre à l'intérieur. C'est pas... Parce qu'on est là avec ah oui mais moi je souffre dans cette relation. Ben c'est pas de l'amour si tu souffres. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne fait jamais souffrir. On est là à balancer qu'on aime nos enfants d'un amour inconditionnel. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que on les engueule? Pourquoi on s'énerve? Pourquoi? Non, moi je peux pas le croire qu'on soit dans l'amour inconditionnel pour nos enfants. Je sais que je fais bondir quand je dis ça, mais pour moi, encore une fois, voilà, moi je me dis, mais soyons honnêtes, hein. Nous serons dans l'amour inconditionnel pour nos enfants le jour où, effectivement, eh ben, on arrêtera de leur gueuler dessus, on arrêtera de les punir, on arrêtera de les sanctionner. Encore une fois, hein, je vous parle toujours pas de laxisme. Ça ne veut pas dire que je vais laisser faire tout. Non, ça veut simplement dire que ben, ça ne viendra pas, moi, m'agiter du côté de mes blessures, puisque j'aurai suffisamment avancé sur le chemin. Donc, en fait, je pourrais être dans une construction avec mon enfant ou avec mes enfants. Je pourrais être dans l'élaboration, je pourrais être dans le dialogue, je pourrais être dans l'échange constructif qui élève tout le monde. Vous voyez ? Donc, ça vient nous parler de ça. Ça vient nous parler d'amour, ça vient nous parler d'humanité. Bah oui, mais ça va bien avec l'histoire de conflit. Donc, c'est comment je remets du juste dans ma vie et comment je vais remettre de l'humanité dans ma vie. Comment je vais remettre de l'humain dans l'humain que je suis. Comment je vais essayer de sortir de mes conditionnements pour être de plus en plus mue par la vibration d'amour. Mue, ça me fait écho au peuple. J'irai chercher. J'irai chercher. Peut-être que certains d'entre vous, ça va vous appeler et vous irez faire un tour de ce côté-là. Ça peut venir réveiller quelque chose. Voilà. En tout cas, nous sommes ici vraiment sur des questions fondamentales d'humanité, d'amour, de comment je mets de l'humanité dans mon verbe, comment je mets de l'humanité dans mes actes, comment je mets de l'humanité dans mon être, comment je mets de l'humanité dans mes relations, comment je mets de l'humanité. Et si je me rends compte que partout où je suis, il n'y a pas d'humanité, parce qu'il y a des endroits, on a beau essayer de mettre de l'humanité, ça ne fonctionne pas. Eh bien, ça vient de nous dire, hein, est-ce que ma place est toujours à cet endroit? Alors oui, hein, ça vient bousculer, évidemment que ça vient bousculer, que ça vient chambouler nos vies, et que ça vient tout agiter, ça vient tirer le tapis sous les pieds. Ouh, ah mais non, mais moi je peux pas changer de boulot, j'ai 45 ans, j'ai jamais rien fait d'autre. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais ça interroge du côté de l'amour de soi. Est-ce que je m'aime suffisamment quand je continue à aller faire ce job alors même que... Est-ce que je m'aime suffisamment quand je me raconte que je ne suis pas capable de faire autre chose que ce que je fais en ce moment? Est-ce que je m'aime suffisamment quand j'ose pas quitter quelqu'un avec qui je suis en relation parce que... Mais quelle que soit la relation, enfin je veux dire que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation amicale, que ce soit peu importe la relation, mais... parce que j'ai peur de me retrouver tout seul, toute seule. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de me retrouver tout seul, toute seule? Pourquoi est-ce que je me raconte cette histoire? Voilà. Est-ce que je m'aime assez? Vous voyez, c'est tout ça le juste. Et en fait, cet équinoxe de printemps, de tout ce que j'entends, de tout ce que j'expérimente depuis une bonne semaine maintenant, ça amène vraiment à cet endroit de se poser la question de est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je m'aime suffisamment quand je dis ça? Est-ce que je m'aime suffisamment quand je me comporte comme ça? Je répète, hein, parce que c'est fondamental. Si on ne comprend pas là aujourd'hui que c'est là que tout nous mène, beaucoup de tristesse quand je vous dis ça. Beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse, parce que je trouve que c'est un immense gâchis que d'avoir la chance d'être incarné, que d'avoir décidé de venir et de ne pas se souvenir de ce que l'on est venu, de qui on est venu être.
Je trouve ça, c'est très triste pour nos âmes, c'est très très triste. Alors je suis pas du tout en train de juger ou de critiquer, hein, parce que c'est pas facile hein, d'arriver à capter, et même quand on capte, on se dit ah ouais mais comment je le mets en œuvre. Ben ouais, à un moment donné, ça demande de l'audace, mais l'audace, qu'est-ce que c'est? Ben, l'audace, c'est l'énergie d'amour, c'est-à-dire qu'on se fait suffisamment confiance, on a suffisamment foi en soi, en la vie que l'on incarne pour y aller et pour se dire, ben ouais, ben moi j'y vais en fait, et c'est je m'engage, et c'est comment j'arrête peut-être de dire que je lutte, que je combats, que c'est mon combat, non, c'est je m'engage, c'est mon engagement, c'est pas la même chose, hein, dites-le, essayez de le prononcer, voilà, vous transformez. Peut-être que dans cette vie, vous avez décidé de faire d'une cause votre combat, votre lutte, essayez de sortir de cette énergie guerrière. Venez plutôt chercher dans le cœur. Venez chercher dans la force, dans la force de la vibration d'amour. Et vous allez voir, quand vous allez être mu. Bis repetita. Mu. Venez voir comment vous venez être mu par cette force d'amour. Enfin, il n'y a pas plus puissante vibration que l'amour. Donc, à un moment donné, c'est d'aller se connecter à cet endroit et d'avoir cette foi en soi et de se dire, mais ok, en fait, moi, je comprends que c'est fini, là, les bagarres, les batailles, qui a tort, qui a raison, et ça nous élève tellement, tellement ailleurs, sur un autre plan. Enfin, là, on entre dans une autre dimension. Et cette dimension de l'amour, ben, on développe la compassion aussi. Et on arrête de juger l'autre, et l'autre qu'on a jugé pendant des années et qui nous a pourri la vie, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit, de commencer à être dans cette compassion pour lui et de se dire waouh, mais en fait, quelle souffrance, quoi, mais quelle souffrance, mais ouais, ça rend triste et ça fait de la peine de voir que cet autre qu'on a pu considérer comme notre ennemi pendant des années, et ben on peut poser un nouveau regard sur cet autre et se dire ouais, en fait, ça me touche de voir sa souffrance et de voir avec quoi il se débat. Voilà. Donc, cet équinoxe nous amène de ce côté-là, de comment on est capable de s'engager, puis pourquoi, pour qui, comment. Peut-être on s'engage dans une cause pour certains d'entre nous. En tout cas, il y a vraiment, on sent que pour de nombreuses âmes, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de s'engager, de se rappeler aussi les engagements. Alors après, il nous arrivera rien. Enfin, je veux dire, si on tient pas ses engagements, si on recouvre pas la mémoire, ou en tout cas, on n'est pas à cet endroit. Je veux dire, quand on va quitter la Terre, on va pas nous dire, ah, bon alors, qu'est-ce que t'as foutu et tes engagements et machin. Non, c'est nous, avec peut-être des regrets avec lesquels nous allons partir, d'un coup se dire, ah mais merde quoi, j'étais, ah, mais je m'étais engagée à faire ça, le colibri, le colibri. Je m'étais engagée à faire ma part en fait, je m'étais engagée à faire ça. Et c'est pas une histoire de se mettre la pression, c'est juste une histoire en fait, de participer à l'unité. Parce que c'est ça l'histoire de la vie. C'est le clan, c'est la tribu, et nous sommes une grande tribu. Enfin, je veux dire, on est une tribu de 8 milliards, quoi. Et c'est comment chacun contribue, participe à l'unité. Alors, on n'est pas tous là pour ça. Il y a celles et ceux qui sont là pour créer justement la dualité, la dissociation. Et la vie vient nous chercher. Enfin, vous voyez, je sais pas, mais moi, la semaine dernière, j'ai vécu quelque chose qui était très intéressant par rapport au juste, encore une fois, et de comment on reste dans son intégrité et dans son honnêteté. Comment on ne cède pas au système qui peut, de plein de façons, nous influencer à être très malhonnête, à manquer d'intégrité, à être... Mais oui, puisqu'on est toujours dans le personnage. Et souvent dans la vie, vous verrez que vous vivez des expériences qui vous mènent à vous dire hey, personne ne va le savoir. Vous pouvez même être incité directement. Oui, on peut vous dire, un interlocuteur, quand vous allez dans une administration, peu importe, la personne va vous dire hey, ça reste entre nous, mais vous devriez faire ça. Personne ne le saura, vous verrez. Bon,
qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Voilà. C'était juste, c'est la question. Donc il y a une semaine, moi j'ai vécu ça et je me suis dit non, reste dans ton honnêteté, reste dans ton intégrité. C'est ok en fait. C'est pas grave, hein, c'est pas, c'est pas un souci. Et en face de moi, la personne était désolée, elle me dit oh là là, mais moi je serais vous, j'aurais des boules. J'ai dit non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Enfin, vraiment, c'était pour moi, c'était que partie remise. Et je préfère que ça se passe dans les meilleures conditions, en fait. Voilà, en tout cas, des conditions qui me conviennent davantage. Enfin, en tout cas, un contexte qui me convient davantage. Alors, c'est pas pour dire que moi je suis un être extraordinaire et. C'est juste que je comprends avec le temps que, en fait, la remise en question, c'est pas une option. C'est pas une option de se remettre en question, c'est pas une option de se regarder en face. Et c'est d'entendre à un moment donné que la remise en question, en fait, pourquoi on a du mal avec la remise en question? Parce qu'on s'imagine que les autres nous jugent. Mais c'est pas du tout ça, le propos, c'est pas de juger. C'est juste, encore une fois, de regarder en face et de se dire, mais il y a quelque chose qui est pas OK dans tout ça. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc c'est bien que je le regarde et c'est bien que je le remette en question. Parce que le fait que je puisse me remettre en question, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je participe à ma bonne santé physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Voilà. Et que plus je suis dans le personnage, plus je me mens, plus à un moment donné, je vais être rattrapée par des mots MAUX et puis par des maladies qui peuvent être plus ou moins graves en fonction de toutes les histoires que je me raconte et de ce personnage que je joue et de ce manque d'authenticité. Et que les mots et la maladie viennent nous ramener à l'authenticité, à l'humilité, à sortir de notre arrogance, sortir de notre orgueil. Ça, c'est beaucoup, beaucoup d'humilité. Et dans ces énergies de l'équinoxe, bah, hier soir, je suis allée voir La Nouvelle Femme, inspirée de la vie de Maria Montessori. Je vous invite, du fond du cœur, vraiment, je vous invite à aller voir ce film. Waouh, waouh, voilà, c'est bouleversant. Bouleversant d'amour, d'humanité et de ce que l'amour génère. Voilà. Je vais rester là-dessus. Je vais vous souhaiter un bel équinoxe de printemps. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite vraiment d'être dans cet élan, de cette vibration et de cet engagement par rapport à soi et de cet engagement peut-être à retrouver notre humanité et à pouvoir vivre humanité, humanité, j'entends, humanité, comment les humains sont unis. Je vous souhaite une très très belle journée, à très bientôt, au revoir.